Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau PFD Crypt. La saison du PSG est terminée, on va donc faire un bilan avec les tops et flops, tout en se tournant un peu vers la suite avec ce qu'on espère comme changement cet été. Et pour ça, je suis notamment avec l'inépuisable Arthur, est-ce que tout va bien? Salut Erwin, salut Nico. Écoute, tout va bien. Fin de saison, nouvelle saison qui se prépare, tout va bien. En plus, on a fini sur un bon match, voilà, ça fait, on va pas trop revenir sur le match parce qu'il y a trop de choses autour qui se passent, puis surtout il y a ce bilan de saison, notamment avec le procureur. Ah oui, normalement, il y aura quelques procès aujourd'hui. Bah, déjà que le procureur fasse son retour après quelques jours d'absence, etc. Ouais, bah, j'espère que moi, ça va très bien de mon côté. J'espère que c'est le cas chez vous. Et enfin, la saison est enfin terminée. On est arrivé au bout, on a survécu, on va revenir une dernière fois sur cette saison avant de penser surtout au mercato, à la suite, à la prochaine saison. Et avant de démarrer ça, comme toujours, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, c'est important. Et puis abonnez-vous en activant la cloche pour être sûr de ne rien manquer de l'actualité du PSG. C'est parti pour les top et flops de cette saison 2021-2022. On va commencer avec le positif, sans doute malheureusement le plus rapide, les tops. Et je laisse la parole d'abord à Arthur qui va donner son premier point. Ouais. Eh ben, écoute, j'ai décidé de changer un peu ta formule, parce que ce sera pas un top, ce sera un coup de cœur. Du coup, c'est un peu au-dessus. C'est un petit peu Aïe. au-dessus. Et logiquement, sans surprise, et personne sera étonné, je vais mettre Kylian Mbappé. Sportivement, ça a été une saison incroyable de sa part, dans un PSG très très en difficulté au niveau de l'animation, de l'envie, de plein de choses, des blessures, un milieu de terrain qui a mal fonctionné, une défense qui a pris Laisse énormément de les buts. flops, laisse les flops. Mais je suis obligé. Je laisse les flops, mais du coup, pour expliquer mon top et coup de cœur, je suis bien Oui. obligé d'expliquer que c'est aussi pour ça que je le mets en coup de cœur, c'est parce que il a été largement au-dessus de tout. Il a pas du tout déçu. Voilà, il a tout donné, alors que bon, toute la saison, on a pensé qu'il allait partir. Voilà, beaucoup de buts, meilleur passeur, meilleur buteur. En championnat, il est insatiable. On l'a vu. Encore sur le dernier match Ouais. avec tous ses buts, avec et puis bon de l'apothéose, sa prolongation. Bon, certains l'attendaient peut-être, mais globalement quand même, c'était quand même mal embarqué pour la plupart des gens. Tout le monde voyait son départ à Madrid. Et pour toutes ces raisons, voilà, la belle histoire qui se finit pour lui au PSG, mais surtout pour ses performances sportives qui ont été incroyables. Voilà, Kylian Mbappé en coup de cœur. Vas-y, Arun. Non, mais ça, je pense qu'à mon avis, tout le monde est d'accord là-dessus sur ce coup de cœur. Hein. Donc, surtout le fait que, en plus, si je me trompe pas, je crois que c'est rare, la première fois qu'un joueur parisien fait le combo meilleur buteur et meilleur passeur en championnat. Parce que C'est je la crois première que fois. C'est en Ligue C'est la 1 tout première court, hein. fois. Ouais, parce c'est que en Ligue 1 tout court. parce que de mémoire en Ligue 1, je crois qu'on ne l'avait jamais fait quand on Non, avait non. été champion. Donc, c'est quand même pas rien. Et bon, quand tu vois le niveau qu'il a été, en fait, moi, ce qui m'a étonné, c'est que malgré toutes les rumeurs par rapport à ses transferts, etc., il a su tenir ce niveau-là tout au long de la saison. Et c'est que tu vois que vraiment, sans lui, je me demande vraiment si le PSG allait remporter la Ligue 1 cette année. Hein. Oh là, voilà, on verra ça pour honnêtement. Ils l'ont gagné, on va dire que c'est le plus important. Et Mbappé, vous savez, il m'a souvent agacé, je me suis beaucoup plaint. Alors je vais laisser la partie prolongation de côté, parce que oui, la prolongation finale, c'est bien. Pendant la saison, ça nous a agacé, c'était un petit peu le sujet qui revient tout le temps, c'était un peu fatigant. Mais pour le côté sportif, quand même, je dois lui accorder un point que je trouve très bien. Il l'a dit lui-même au trophée NFP, il me semble, c'est qu'il a su progresser. C'est comme ça qu'il finit meilleur buteur et meilleur passeur, parce qu'avant, il pensait qu'au but, je trouve qu'il pensait trop à ça, il oublie un peu ses coéquipiers, il pensait au spectacle. Là, ça a été, j'ai l'impression, l'efficacité au maximum. S'il doit faire la passe, il fait la passe. Voilà, et malgré, comme l'a dit Arthur, en laissant un peu les flops on va pour la suite, parce que si on fait les maintenant, ça va être très long. Voilà, malgré ça, il finit meilleur passeur, meilleur buteur. Voilà, grosse saison de Mbappé, je pense qu'on n'a pas besoin de dire beaucoup plus, tout le monde sera assez d'accord. S'il y a un fou dans les commentaires qui n'a pas aimé la saison sportive de Mbappé, on est ouvert aux discussions, mais ça serait quand même très surprenant. Donc je vais laisser Erwin choisir le deuxième top de la saison. Deuxième top. Alors, en fait, moi, je suis partagé entre deux joueurs et donner notamment un qui risque de faire un petit peu hérisser Arthur. Mais Ah je bah je pense suis que là, moi. ah bah si c'est celui-là, bah, Ah oui. bah je te le laisse alors. Donc finalement mon top à moi, bah, ce serait un 10, un latéral gauche, international portugais. Je pense que vous avez le prénom, à savoir Nuno Mendes, parce que autant je savais qu'un petit peu que c'était un crack quand je le voyais jouer au Sporting, mais cette saison, il m'a littéralement bluffé. On rappelle, c'est sa deuxième saison en pro, mais quand tu vois ce qu'il est capable de faire,
tu te dis, c'est impressionnant. Alors, je ne sais pas si c'est officiel que le PSG a officiellement levé l'option d'achat, Pas mais encore. si, il faut qu'il le fasse immédiatement. Parce Mm. que là, on va probablement avoir notre crack en tant que latéral pour les 5 voire 10 prochaines années si tout est bien rodé. Donc, à mon avis, il faut mieux qu'on le prenne le plus rapidement possible. Et surtout, tu vois qu'il a une progression monstrueuse, que ce soit dans l'impact physique, dans les courses, dans les duels. Tu te dis, mais c'est le genre de joueur vraiment qu'il nous Mm, mm. faut absolument. Ouais, je comprends. Écoute, moi, je Ah, vas-y. suis. Vas-y, si tu veux. Moi, je suis d'accord avec toi, Erwin. C'est sûr, Nuno Mendes, c'est une belle surprise. Enfin, une belle surprise, non, parce qu'on s'en doutait, mais voilà, performer avec le PSG, on pensait que Mm, mm. Bernat allait être numéro 1, etc. Et finalement, Bernat a eu vraiment eu du mal à revenir. Et Nuno Mendes, voilà. Ce que j'ai bien aimé, et pourquoi aussi je l'aurais mis en top, c'est parce que bah, c'est un joueur encore avec pas mal de défauts, mais qui, malgré ses défauts, ne s'est jamais caché une seule fois. Il a Mm, toujours mm. été de l'avant, etc. Et dans cette volonté de progresser, on a vu parfois avoir des failles défensives assez flagrantes, mais en même temps, on a vu aussi certains matchs où sa vitesse a permis de compenser quand même beaucoup de petites choses voilà, défensivement, où il est revenu sur ses adversaires avec force, énergie, avec une envie incroyable. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, évidemment, chez lui, c'est sa capacité à aller toujours de l'avant, Mm, provoquer, mm. se tourner d'abord vers l'avant avant de penser vers l'arrière. Ça, c'est un truc du PSG qui m'a beaucoup plu chez lui, alors que le reste de l'équipe, non. Par contre, voilà, on peut encore, sa marge de progression encore énorme, hein, notamment au niveau bah, des débordements, des centres, des passes décisives, où il a été encore un peu, peut-être un petit peu léger, ce qui est totalement normal, hein, que 19 ans et tout. Mais ce que j'aime bien, c'est vraiment voilà, grosse saison, malgré encore des choses à travailler, Ouais. ce qui laisse penser que ça va être assez énorme. Mais je pense qu'il va être énorme là. Alors, en top de la saison, je veux bien parce que on n'a pas eu grand-chose de positif, donc on prend ce qu'il y a. Je pense que c'est un joli coup du PSG. Après, oui, il y a des défauts. Sur les passes décisives, disons que je le pardonne un peu parce qu'il a vraiment pas aidé par le PSG. Jamais de joueurs dans la surface ou presque. Très peu de joueurs pour jouer sur les têtes, donc ça aide pas non plus pour être décisif. Son plus gros défaut pour moi là, le plus important, c'est le placement défensif. Quand on analyse les buts, il y a pas mal de fois. Il est en retard au second poteau. Alors, il est peut-être pas non plus aidé par Kimpembe, qui est aussi en retard par plusieurs fois. Mais voilà, pour moi, c'est le plus gros point à travailler. Mais comme vous l'avez dit, il a que 19 ans. Et à 19 ans, ce qu'il a réussi à faire, notamment en Ligue des Champions, voilà, pour moi, c'est quand même assez impressionnant. Donc oui, c'est quand même une satisfaction de la saison. Et j'espère que le PSG va le garder parce que les très bons latéraux sont rares. Est-ce que vous voulez ajouter un petit mot sur Nuno Mendes? On passe au point d'après, parce qu'on est tous d'accord. On passe au suivant, du coup, grâce à vos petits signes de tête qui me disent tout. Pour ceux qui écouteraient seulement, ils m'ont dit non, je ne suis pas un dictateur. Je vais passer à mon top. Moi, en fait, j'ai pas de gros top à part finalement Mbappé, Nuno Mendes, hein, petite saison. Mais j'ai une mention. Alors, j'ai mis 2 joueurs ensemble parce que pour moi, c'est le même genre de saison. Voilà, petite tricherie, mais je présente, je fais ce que je veux. J'ai mis Marquinhos et Verratti ensemble. Parce que pour moi, ils ont été plutôt bons, pas toujours brillants. Il y a voilà, Marquinhos a une période compliquée autour du match contre le Real. Verratti, il y a des matchs où il a un peu souffert, je trouve, on l'a pas assez vu. Mais en même temps, finalement, Marquinhos a dû tellement combler en défense, tellement jouer, puisque un cher entraîneur, dont on parlera plus tard, a pas fait tourner, qu'à un moment, il a un coup de moins bien, c'est logique. Et puis Verratti est trop seul au milieu, c'est aussi un flop qu'on évoquera. Voilà, je trouve que finalement, quand on voit le contexte dans lequel ils étaient, ils s'en sortent pas si mal. Et je pense que sans eux, ça aurait été vraiment très difficile comme saison. Je pense aussi, mais je pense qu'on voit clairement qu'il y a En fait, depuis la saison dernière, je trouve, il y a toujours eu une colonne vertébrale qui montre que quand il manque un ou deux joueurs majeurs, en fait, c'est compliqué. On l'avait déjà avec Mbappé au tout début. On voit que Verratti, sans lui, le milieu a énormément de mal. Et ça, c'est depuis très longtemps. Marquinhos, bon, ok, on va encore revenir sur, oui, son erreur contre Madrid, etc., etc. Mais force de constater que, en gros, si Marquinhos n'est pas là défensivement depuis le début de la saison, ça serait bien plus compliqué pour nous. On a vu que Mm. Kimpembe était un petit peu moins bien et Ramos qui était souvent abonné à l'infirmerie. Donc, il fallait quand même qu'on ait notre joueur qui soit stable. Donc, c'est un peu normal qu'on soit aidé par ces deux joueurs-là, malgré les délicatesses comme on a connu physiquement, mentalement, etc. Mais donc, pour moi, ouais, Marquinhos et Verratti ont réalisé leur saison comme il fallait. Et j'ai envie de même noter un petit point Verratti, c'est que je trouve cette saison, il s'est beaucoup moins blessé que les deux dernières. Oui. Ouais, on a eu Verratti Ouais, sur le terrain.
C'est ça. Bah écoute, moi je vais prendre un petit peu le contre-pied. Je suis assez d'accord avec Marquinhos et Verratti, évidemment en top. Voilà, pas top comme tu les as définis, hein, pas de souci. Mais je vais rajouter Danilo Pereira parce que Danilo Pereira, il a eu un petit peu ce rôle. Il a eu un petit peu ce rôle de... oui, parce que Non, oui, attendez, stop. Va falloir que je me mette dans les oreilles. Est-ce que j'ai bien entendu Arthur mettre Danilo limite en top? oui, mais je vais expliquer. T'expliquer. On va comprendre que c'est toujours Arthur qui est avec nous. Non, mais en fait, pourquoi je le rajoute? Parce qu'évidemment, Marquinhos a eu des mois difficiles quand même, il faut le dire, et Danilo Pereira au milieu de terrain dans un rôle défensif. Hein, je précise Danilo Pereira dans un rôle voilà, pour l'équipe, pour le bien de l'équipe. Danilo, il a toujours été là, et je pense qu'il a compensé aussi beaucoup de fois, du coup, ces problèmes défensifs du PSG qui étaient assez récurrents. Et il faut reconnaître que oui, tu l'as dit, bon, pour repartir sur Verratti, Verratti a été très très seul au milieu de terrain pour créer le jeu. Alors ça sera le flop, je veux dire, pardon. Ouais. Donc, mais je vais garder quand même le milieu de terrain Verratti, Danilo en top pour la simple et bonne raison que quand Danilo était là, ça a permis à Verratti d'être un petit peu plus haut et d'être un petit peu plus serein. Pas obligé de récupérer, plus de créer le jeu, quoi. Voilà. Avec Danilo, il pouvait juste un peu plus se concentrer sur la création, et ce qui a fait du bien au PSG quand même. Quand ils étaient tous les deux, c'était peut-être le meilleur binôme de la saison. En tout cas, c'est mon avis. Après, voilà. Puis Danilo, c'est peut-être l'un des rares joueurs réguliers de la saison finalement. C'est ça. Et voilà, avec son niveau et ses limites, mais il a rarement été complètement à côté d'un match. C'est ça. Moi, je suis pas fan personnellement du côté, je termine, du côté, on va dire, trop défensif et l'absence, on va dire, de projection vers l'avant de Danilo. Je pense que ça a été un des manques du PSG cette année qui a trop misé sur toujours Neymar, Messi, Mbappé. En plus, Neymar, Messi qui n'ont pas fait une super saison. Donc, du coup, c'était difficile pour la création, voilà, pour créer le jeu. Mais voilà, dans toute la partie, on va dire, défensive, besogneux, le travail, moi, je mets Danilo en top parce que heureusement qu'il était là, voilà, pour aider Verratti à créer le jeu et pour aider Marquinhos à que la défense elle puisse être un petit peu plus imperméable parce que voilà quand même on en reviendra à la défense du PSG. Et à l'aller contre le Real et faire un grand match en couverture défenseur droit milieu bizarre, c'était voilà, faut lui donner notamment ça. Pour recouvrir les montées d'Hakimi. Mais moi c'est ce qui me faisait rire pour finir vraiment sur le cas d'Danilo qu'on passe au flop. C'est que moi, j'entends beaucoup le oui, il n'est pas technique, ouais, c'est pas le Joga Bonito, etc. Mais à votre avis, parce qu'on parle toujours de oui, Danilo, il est titulaire, c'est pas normal. Mais posez-vous la question pourquoi Danilo est titulaire? Entre Verratti qui a besoin d'être aidé par quelqu'un, Gay qui n'a pas fait une très bonne saison et que depuis janvier et depuis la CAN, c'est très compliqué. Wijnaldum qui est aux abonnés absents depuis le début de la saison, je ne vais pas préciser pourquoi. Bon, après, on en parlera peut-être dans les flops et tout. Et ainsi que les autres comme Herrera, etc. Donc au final, le seul qui se soit vraiment démarqué au milieu de terrain en dehors de Verratti, c'est Danilo. Donc c'est tout à fait normal qu'il soit titulaire. Et je trouve même que franchement, autant même sur le plan défensif, je l'ai trouvé vraiment pas mal, mais même sur le plan offensif, il n'hésite pas à se projeter. D'ailleurs, il avait marqué, je crois, 7 ou 8 buts en Ligue 1 cette saison. Je crois à ce moment-là. 7 ou 8 en tout plutôt, parce que je crois que c'est 5-6 en Ligue 1. Un truc comme ça, mais à un moment, c'était quand même notre deuxième meilleur buteur en Ligue 1 derrière Mbappé pendant un petit moment. Donc, on peut se poser quand même pas mal de questions. Donc, en soi, s'il y a bien une personne que j'ai pas spécialement envie de condamner et même que j'ai envie de féliciter clairement, c'est Danilo Pereira. Après, pour la saison prochaine, je ne sais pas comment ça se passer, mais si on peut le conserver et le mettre dans la rotation clairement, moi, je le veux bien parce que je pense qu'il ne va pas rechigner réellement sur son poste. Alors oui, il faudra jouer comme tout le monde, mais s'il peut être là vraiment dans le côté backup, etc., moi, je le garde avec grand plaisir. Ouais, moi, je rembraye juste pour par rapport au but, voilà, ça fait partie des trucs dans la saison qui m'ont un peu saoulé. Ça en fait, bien sûr, évidemment, félicitations, il a marqué des buts et pendant une courte période, il a été effectivement le meilleur buteur sur le début de l'année 2022. Donc, félicitations à lui. Après, c'est des buts de la tête. Il est grand, il s'est projeté il était dans la surface dans des moments, dans des phases arrêtées. Frappes contrées aussi, il me semble.
Voilà, c'est pour moi, c'est pas là où je cible. Et d'ailleurs, je suis d'accord avec toi, Erwin, c'est pas non plus là où on le juge. Voilà, il a été là, c'est un joueur formidable d'équipe qui râle jamais, qui donne tout pour l'équipe. C'est un vrai joueur d'équipe. Et ça c'est ce qui a manqué au PSG. C'est peut-être là où le club doit progresser, c'est-à-dire avoir des joueurs qui sont pas là forcément juste pour eux, qui sont là aussi pour un petit peu tout le monde. Et Danilo, il respecte parfaitement ce cahier des charges. Moi, sur la projection vers l'avant, par contre, je suis pas trop cette ligne de conduite parce que Danilo, justement, son petit manque technique, il devait être compensé par d'autres meilleurs milieux de terrain. Voilà, il peut jouer à condition qu'au PSG, il y ait des créateurs qui soient devant lui, qui se projettent, des relayeurs, des box-to-box, des Verratti. Enfin voilà, on en connaît plein, des Pogba, des Tchouaméni, des Fofana. Wijnaldum à la base. Wijnaldum, s'il est en forme, évidemment. Mais cette année, voilà, sur la partie projection, voilà, Danilo, c'est vraiment le joueur qui m'a fait plaisir parce qu'il a pas pris de risque, il s'est pas pris pour quelqu'un d'autre. Mais du coup, dans la création du jeu, il a manqué quelque chose au PSG et c'est pas lui qui a pu sauver le milieu du PSG par sa technique. Voilà, c'est surtout ça. Mais je suis complètement d'accord. Je maintiens mon top pour Danilo, voilà, super saison pour lui. Et avant de voir si Wijnaldum est un des flops de la saison, parce que c'est un grand suspense, moi j'ai un petit top. J'ai hésité, je me le suis noté, je me suis dit quand même, parce que les gardiens, non, je trouve que voilà, Donnarumma, on en parlera peut-être, mais il y a l'erreur contre Madrid, la fin de saison. Mais Navas, moi je le mets quand même en top, même s'il n'a pas joué tant que ça, parce qu'il a dû faire la cohabitation, mais justement, c'était le titulaire, il a prolongé son contrat, on aurait pu penser qu'il craque un peu, qu'il s'énerve, qu'il s'agace, qu'il se déconcentre. Et je trouve que Navas, ça a toujours été une valeur sûre. Quand il est dans les buts, on est serein, il l'a encore montré sur la fin de saison. Voilà, pas toujours des immenses arrêts à faire, mais il les fait. Il nous inquiète pas. Et moi, j'ai envie de dire quand même bravo parce que les conditions dans lesquelles il a été mis n'étaient pas simples. Et t'as l'impression que voilà, il y a rien qui peut le perturber. C'est la sérénité, c'est la sécurité au PSG, Navas. Ouais, Moi, d'accord. Non, mais sinon, non. Ouais. Je termine. En une phrase, je suis d'accord avec toi pour Navas, mais je rajoute du coup Donnarumma aussi dans la même logique. C'est pas une saison facile pour lui. Il sort meilleur gardien de l'Euro. L'erreur contre le Real Madrid, on m'enlèvera pas de l'idée que quand même il y a faute. Une charge sur un gardien, c'est quand même rare quand même qu'il n'y a pas faute. Donc déjà, c'est voilà, tout lui mettre sur le dos, c'était un petit peu facile, tout comme la frappe qu'il a prise au barrage avec l'Italie. Je pense qu'il a vécu une période très compliquée personnellement, mais par contre voilà, c'est là où c'est là où c'est plus difficile pour Donnarumma. Pour moi, c'est même pas Madrid ou avec l'Italie, c'est vraiment les derniers matchs où en fait on a senti une petite perte de confiance sur des sorties de la tête mal machin, des mauvaises relances, etc. Mais il faut pas oublier son très grand début de saison où tout le monde le mettait vraiment au top. Tout le monde le disait au-dessus de Navas. On va pas se le cacher, hein, pas forcément nous, mais en tout cas, on a entendu beaucoup de médias, beaucoup de supporters dire voilà, on a l'avenir, on a Donnarumma. Donc pour moi, Donnarumma, on regarde son début de saison, la fin de saison, elle est un peu gâchée par plein de raisons. Mais on regarde sa saison comme Navas, ils ont quand même fait une saison compliquée, mais très réussie. Ouais, et puis contre le Real, on revenir sur cette action, je continue de dire qu'avant son erreur, le PSG s'est arrêté de jouer. S'il arrive à cette balle à contrôler, qui est un peu difficile à jouer parce qu'il n'a pas de solution, c'est aussi parce que tout le monde s'était arrêté. Donc, ouais, pour moi, le PSG avait déjà un peu tout gâché. Mais là où je le mets pas en top, je le mets un peu en dessous de Navas parce que même s'il y a un peu faute, il y a cette action, il y a la fin de saison et du coup, on va pas retenir une saison complètement positive de Donnarumma, même si le début était très bon. Est-ce que Erwin, tu veux rajouter un petit mot ou on passe au flop directement? Bon, après, je pense que Arthur a tout dit. Et en fait, le problème, c'est que moi, j'ai peur pour Donnarumma. Je n'existe plus. Non, bien sûr. Mais en fait, moi, ce que j'ai peur par rapport à Donnarumma, c'est que j'ai peur que ça soit en fait comme Thilo Kehrer avec Manchester, où ça avait été très long pendant un moment avant qu'il revienne un petit peu en forme. Donc, la saison qui est enfin terminée, je pense que c'est le bon moment de recharger les batteries. Peut-être que, enfin, avec peut-être aussi la situation qui va peut-être se décompter pour les gardiens, parce qu'il ne faut pas oublier, échanger de gardien toutes les 25 secondes pour savoir qui serait numéro 1, numéro 2, pas d'hierarchie. Peut-être qu'ils échangent les gants aussi pour voilà, on va dire ça comme ça. Donc, mais après, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est que normalement, Donnarumma devrait être le numéro 1 la saison prochaine et probablement Navas en 2. Donc, il faut voir en fait comment ça va se passer. Et peut-être qu'à mon avis, ça va lui permettre de pouvoir s'aérer un peu parce que vivre 2 grosses éliminations avec son pays et avec le club en moins d'un mois, mentalement, ça pèse énormément pour n'importe qui. Donc on va espérer que l'été lui fera du bien, comme à tout le PSG, parce qu'on attend des changements, puisque on va y passer. Il y a aussi beaucoup de flops sur cette saison.
C'est parti pour cette seconde partie avec les flops de la saison du PSG. On va commencer un peu comme les tops. On a commencé avec Mbappé, c'était le plus évident. Je pense que je vais commencer avec le flop le plus évident. On arrache le pansement, ça fera du bien une dernière fois. Pochettino, on l'a déjà beaucoup dit, je sais plus quoi ajouter par rapport aux vidéos précédentes. Mais un coaching qui manque, des jeunes qui disparaissent, un jeu presque illisible. Il y a des fulgurances individuelles, pardon, forcément, je le dis toujours, hein, quand on a Neymar, Messi, Mbappé, Di Maria, Verratti, il y a des belles actions par moment. Mais globalement, on savait pas trop où on allait. Le refus d'utiliser une défense à 3 alors que les latéraux allaient parfaitement dans ce sens et qu'il y avait assez de défenseurs centraux pour l'utiliser. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Une équipe qui se perd, une équipe qui disparaît contre le Real. Alors, c'est pas toute sa faute, mais forcément, ça existe. Je lui donne quand même qu'on a dominé pendant environ 150 minutes contre le Real Madrid. Peut-être que la saison aurait pu être différente, mais le constat, il est là. L'équipe, elle a disparu. Le collectif a été trop souvent absent. Je redis que les jeunes n'ont pas assez joué clairement. Son discours était même pas clair, hein. Les jeunes joueront en fin de saison qu'on sera champion. Finalement, Strasbourg, c'est trop fort. Finalement, les jeunes doivent mériter leur place et on verra s'ils jouent. Ils jouent pas d'ailleurs lors du dernier match. C'était ma petite déception. Voilà, je pense qu'ils auraient pu rentrer aussi. Donc voilà, Pochettino, globalement, voilà, si vous avez des points à rajouter, je pense que moi j'en ai déjà tellement parlé, je vais pas en refaire trop. Voilà, Pochettino, il a raté sa saison parce que la Ligue 1, certes, gagner avec de l'avance, moi, il me suffit pas parce qu'il n'y a pas eu la manière dans le jeu. Arthur, je pense. Ouais, écoute, Mauricio Pochettino, j'ai pas trop envie non plus de retaper dessus parce que voilà, on l'a déjà fait, etc. Moi, je fais pas partie, au jour d'aujourd'hui, je fais pas partie des gens qui veulent à tout prix le voir partir. Je pense que avec un projet sportif autour, on pourrait miser sur la stabilité, même si j'ai été profondément agacé par la saison et par certaines choses. Mais peut-être que voilà, comme on l'a vu avec Leonardo, ça se passait mal. Enfin voilà, il y a peut-être des choses qu'on ne sait pas. Donc, je serais prêt à lui laisser une deuxième chance, mais en tout cas, voilà, il a beaucoup de choses à se faire pardonner. T'as dit la plupart d'entre elles. Et c'est vrai que le jeu moi, ce qui m'a le plus marqué dans ce PSG-là, c'est la différence entre le discours et ce qu'on a vu sur le terrain. Je crois que ça résume un petit peu tout. Parce que j'aurais été prêt à accepter que le PSG joue mal et qu'à la fin des matchs, ils disent je sais pas pourquoi, on trouve pas, ça va pas, il faut qu'on avance. Mais là, à chaque fois, c'était non, mais c'est fantastique. Donc, c'était en progrès et c'est génial. Alors que oui, il n'y avait pas de mouvement dans l'équipe. Il y a des joueurs qui ont largement déçu, qui auraient dû sortir du terrain parfois dans certains matchs où c'était pas acceptable. Voilà, il y a jamais eu vraiment la même compo. Alors, parfois à cause des blessures, mais aussi parfois à cause des changements. Enfin, je crois que c'est un des derniers matchs où il aurait pu remettre la défense avec Ramos et que finalement, il a remis Kimpembe. Il a encore rechangé l'équipe. Très très peu de stabilité, même quand il le pouvait. Voilà, comme tu l'as dit, il a pas utilisé les défenseurs centraux et ça c'est un petit traumatisme parce qu'il y a des joueurs qui vont être dans les flops alors qu'ils n'ont pas vraiment eu leur chance. Donc c'est ça aussi qui est compliqué. Et il y a des joueurs qui vont être qui vont du coup payer un petit peu ce qu'a fait Mauricio Pochettino. Donc voilà, c'est un petit peu dommage pour tout ça. Ce qui est dommage, c'est de se dire que on se disait, oui, peut-être qu'on a le côté un ancien qui revient à la maison, tu peux créer une histoire ou quoi que ce soit. Mais en fait, ça a été perte et fracas parce que même déjà la saison dernière, enfin la fin de saison dernière, bon, même s'il y a quand même eu le parcours en Ligue des Champions, etc., tu disais que c'était un peu compliqué avec notamment les défaites et la perte de titre. Autant là, cette saison, mais c'est une catastrophe monumentale. Je vais rappeler tout ce qu'on a perdu entre le trophée des champions, la Coupe de France, etc., l'élimination contre le Real, comme tu l'as dit tout à l'heure. Mais en fait, moi, ce qui m'énervait le plus sur les Pochettino, c'était ces déclarations, conférences de presse où tu avais l'impression que tu avais l'entraîneur qui était complètement déconnecté de la planète. C'est-à-dire qu'en gros, on voyait clairement que l'équipe ne tourne pas bien. On voit clairement que les gens n'étaient pas forcément à leur meilleur rythme. Mais tu as Pochettino en conférence de presse qui dit « Oh, mais ça va, c'est bien, il me faut du temps. » Mais du temps de quoi? Ça fait 1 an que tu es là. Quelle est la différence qu'on a vue sur le plan de jeu? Franchement, même encore aujourd'hui, on se pose des questions. Trouvez-moi 5 matchs, on ne s'est pas ennuyé avec Pochettino cette année. Les 2 derniers. Les 2 derniers. Les 2 contre le Real Madrid. Et là, le premier match contre City, c'était pas. On a surtout défendu, mais il y avait de l'intensité. Alors, contre City, on se fait quand même dominer, mais bon, oui, mais c'était sympa. Et on gagne au parc 2-0. Ok.
Le match aller contre le Real, ouais, ça va. C'est Mais un il a bon fallu match. attendre à 30 secondes même pas 20 secondes de la fin pour qu'Mbappé marque son La but. première clim de Mbappé au Real Madrid, pardon. Parce que je rappelle qu'à ce moment-là, il y avait comme 0-0. Le retour, ok, on fait plutôt une bonne mi-temps et un début de second mi-temps pas mal avant de s'effondrer comme des Mais on s'est lâches. pas ennuyé. C'est ça qui compte. Ouais, mais bon. Mais tu te rends compte quand même que c'est ces 5 matchs, même où il y a eu quand même des imperfections. Et attends, Oui. on a commencé à jouer au football quand on a eu des matchs où il n'y avait aucun enjeu. Et là, tu te dis, il se fout de la gueule du monde. Soit lui se fout de la gueule du monde, soit c'est l'équipe qui se fout de la gueule du monde. Mais en tout cas, quelqu'un se moque de nous et ça, c'est inconcevable, clairement. Et donc, c'est pour ça que vraiment, merci pour tout, Pochettino, pour le titre et tout. Mais maintenant, it's time to go. Bah, on va voir ce qui se passe. La tendance, c'est clairement un départ. On sait jamais qui peut rester. Le football surprend, mais bon, pour l'instant, on va passer aux autres flops parce qu'il y a une belle liste. Alors, est-ce que vous avez voilà j'ai fait Pochettino, le prochain vous sur votre liste, le premier flop. Moi, le premier que je vais mettre en avant, ça va être général, Di Maria, Neymar, Messi. Globalement, le départ de Sarabia, le départ de Kalimundo, le départ de Moise Kean. Voilà. Pour moi, c'est global. Donc, c'est à la fois politique au niveau du club avec les départs, à la fois des blessures, celle de Neymar, parce que on lui a beaucoup tapé dessus, mais contre Saint-Etienne, quand même, son pied, il a morflé. Il a mis du temps à revenir. Oui. C'est pas évident non plus. On va pas non plus lui reprocher. C'est pas à cause du poker qu'il s'est blessé à Saint-Etienne. Enfin, en tout cas, je pense pas. Bon, on pourrait imaginer, j'imagine qu'il y a des raisons s'il dort mal, etc. Mais on peut pas tout remettre non plus sur son dos non plus. Il se prend énormément de coups. Et bah, la saison de Messi qui a eu des matchs quand même assez intéressants, avec on a vu sa patte gauche, ses capacités à faire des passes et même des buts, Ligue des Champions, fin de saison pas mal par moment, mais globalement, voilà, l'attaque parisienne, il a manqué d'envie, de course, de mouvement, ça a été un petit peu triste. Alors une équipe qui marque quand même plus de je sais pas 110, 115, je crois, je sais plus. But, ouais, même peut-être un peu plus cette saison, c'est quand même pas mal. Mais avec les joueurs qu'il y avait, on s'attendait à voilà plus de spectacles, plus de jeux. Donc voilà, c'est global, c'est sur l'attaque, mais aussi la politique du PSG, parce que voilà, faire partir Sarabia et Moise Kean, et puis bah finalement laisser Et plus grand monde. Kalimundo. Et Kalimundo, évidemment, mais bon, Kalimundo l'avait encore pas prouvé, donc je me suis dit, bon, voilà, peut-être ça pouvait se comprendre, surtout qu'il fait une grosse saison à Lens et que j'aime bien quand les jeunes sont prêtés pour enfin pouvoir jouer dans l'élite. Donc pour ça, ouais, je peux comprendre aussi qu'il soit parti, mais il aurait fait clairement du bien à Paris cette saison, dans des moments où c'était compliqué. Et voilà, sinon, bah, Pochettino, ça rejoint un petit peu. Pochettino, il est le lion de tout ça. Il a manqué d'intensité. C'était à lui de cadrer ses joueurs. Il a manqué d'idées dans l'animation offensive. C'était aussi à lui, mais aussi aux joueurs et du coup au Neymar, au Messi, au Di Maria qui a voilà, certes il a De eu jouer son avec les hommage, latéraux mais aussi. de jouer avec les latéraux parce que Hakimi pourrait presque être dans les flops alors qu'il a jamais été servi pratiquement les 3 quarts de la saison. Donc je le mettrai pas dans les flops pour ça, mais voilà l'attaque pour tout ça. En fait, moi, j'ai envie de faire exactement pareil que toi. En fait, le problème, c'est que quand tu vois l'enchaînement offensif de l'équipe du Paris Saint-Germain, ça fait vraiment peur. Comme je l'avais dit tout à l'heure pour le cas de Danilo, à partir du moment que pendant une longue période, jusqu'au mois de mai, un truc comme ça, ouais, Danilo était le deuxième meilleur buteur du PSG en Ligue 1, il faut quand même se poser des questions. Parce que je veux bien qu'on me dise que ouais, Messi n'a pas eu de chance avec les barres ou les poteaux. Mais à un moment donné, on parle quand même de Messi, on ne parle pas d'un joueur de bas étage. Neymar, ok, il y a eu sa blessure qui l'impacte, mais tu le vois après qu'en deuxième partie de saison, il a du mal à revenir. Tu vois que physiquement, c'est un petit peu compliqué. Même si sur les derniers matchs, il commence un peu plus à marquer, bon, ça laisse de bonne augure pour la saison prochaine. Di Maria, on voyait clairement que c'était la saison de trop. Kalimundo, je n'ai pas du tout compris comment ça s'est passé pour lui entre le fait qu'on rachète son prêt pour le reprêter après. Oui, on a empêché un départ définitif pour l'avoir pour l'avenir. Ça me semble bizarre. Bon, bah, Icardi, je ne vais même pas en parler. Je pense qu'on a suffisamment parlé sur ce cas-là. Mais ouais, mais en fait, tous ces problèmes-là offensifs du Paris Saint-Germain, ça a été quand même compliqué. Et je ne sais pas si on se rend compte, on pense à une équipe qui veut être championne d'Europe, etc. On a dû reposer tous nos espoirs offensivement sur un gamin qui a à peine 23 ans. Je ne sais pas si on se rend compte de la pression qu'a eu Mbappé quand même à ce moment-là. Alors oui, ok, il est talentueux, il est extraordinaire, il a fait une grosse saison.
Mais vous vous rendez compte que si ce mec-là n'était pas là, qu'est-ce que deviendrait le Paris Saint-Germain? Qu'est-ce que deviendraient nos joueurs offensifs? La preuve, sans lui, nos joueurs offensifs ne marquent même plus. Ouais, après, bon, il y a d'autres possibilités. C'est sûr que là, cette saison, il a été beaucoup trop. Là, c'est le seul qu'on a mis en top. Alors que normalement, il y avait des joueurs, hein, Neymar, Messi, Di Maria, ils devraient être dans des tops de la saison parce que c'est des joueurs normalement extraordinaires. Là, ils ont disparu. Icardi, bon, ça m'embête toujours un peu parce que je continue de dire. Alors hier, il y a eu l'affaire avec Mondanara. Certes, ça l'a déboussolé, déconcentré. Mais avant ça, je le ressouligne encore un bonjour à Pochettino qui l'a fait disparaître alors qu'il marquait des buts. C'était justement l'un des rares joueurs avant que Danilo se mette à marquer. Icardi marquait aussi. Il marque notamment contre Lyon, dernière minute, de la tête, ça fait du bien. Il y a un joueur dans la surface. Moi, je me dis, ah bah cool, il va avoir sa chance parce que il a encore prouvé qu'il sert à quelque chose dans la surface. Il a créé des buts avec ses déplacements. Et puis, bah, non, il n'a plus le droit de jouer et ça rejoint le flop. Je sais, ça fait le pont directement, mais pour moi, c'est un peu les mêmes cas que Kerrer et Diallo qui ont pu être bons par moment, mais qui n'ont pas eu le droit de jouer, qui n'ont pas eu le droit d'enchaîner. Alors, c'est pas tout à fait, du coup, j'ai été un peu détaché de Pochettino parce que peut-être aussi qu'ils n'ont pas mérité, mais j'arrive pas à y croire. Mais voilà, pour moi, c'est les trois joueurs que dans la saison, on n'a pas assez vu, qui ont, pour moi, pas eu le droit de se montrer parce que la concurrence, elle n'existait pas vraiment. On a vu Marquinhos et Kimpembe jouer 11, 13 matchs de suite. Voilà, Kerrer, Diallo, ils n'avaient pas le droit, ils ont le droit de jouer que le latéraux, ce qui n'est pas leur vrai poste. Et les rares fois où ils jouent en défense centrale, bah, ils ont été bons. Voilà, moi je trouve ça vraiment dommage. Bah écoute, oui, j'ai oublié Mauro Icardi, donc toutes mes excuses dans mon détail des joueurs offensifs. Mais oui, je suis d'accord avec toi. C'était bien de les regrouper aussi avec des joueurs comme Diallo, comme Kerrer, comme Dagba, dans une moindre mesure aussi. Un petit peu comme Bernat aussi, mine de rien. Je trouve que Oui. il n'était pas physiquement à 100%, mais quand même, il a quand même des automatismes qui sont très intéressants. Ça reste quand même un numéro 2 pour la saison, quand même assez intéressant, mais qu'on a finalement très peu vu, je trouve. Alors peut-être qu'il n'était pas en forme. Voilà, c'est aussi relié à Mauricio Pochettino. Il a jamais tenu à bouger cette défense. Marquinhos, Kimpembe. Alors Kimpembe, moi j'aurais mis en flop par rapport pour ses innombrables erreurs cette saison et les quelques difficultés quand même qui sont apparues régulièrement. Mais Diallo, mais Kerrer n'ont jamais pu jouer alors que je les ai trouvés aussi plutôt bons le peu de minutes qu'ils ont eu. Voilà, ça attendait Ramos qui était blessé aussi, mais c'est des joueurs. Icardi, voilà, pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, bah, j'avais fait un édito qui montrait bien que Icardi était le deuxième joueur le plus prolifique du PSG jusqu'à l'affaire Wandanara. C'était le joueur qui, en temps de jeu effectif et but marqué, c'était lui le plus décisif. Donc, il n'était pas inutile comme on l'a laissé entendre. Il marquait quand même des buts plus que les autres. Donc déjà, c'était déjà pas mal pour ce point-là. Kerrer, je l'ai trouvé qui revenait bien. Bah, le niveau moral, c'est fini. Diallo, je sais pas trop où il se situe parce que il est plutôt pas mal sur le terrain. Il est très bon à la relance et il a jamais le droit de jouer. En plus, à gauche, maintenant, il y a deux joueurs, donc je vois pas trop. Et puis même, même quand c'est pas Nuno Mendes ou Bernat qui joue, c'était Kimpembe à gauche le dernier match. Enfin, après, Oui. voilà. Après, la Diallo, ah non, il était revenu normalement, donc oui, c'est vrai que. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça que j'ai pas compris. Alors, comme s'il fallait mettre à tout prix certains joueurs et d'autres non. Mais du coup, oui, effectivement, des Marquinhos se sont essoufflés parce qu'il a pas eu vraiment de relais. Des Kimpembe peut-être aussi se sont essoufflés parce qu'il a pas eu le relais alors qu'il y avait Diallo derrière. Et puis même Ramos sur la fin de saison qui était là et des fois on l'a pas vu. Et c'était quand même Kimpembe qui revenait alors que c'était peut-être le temps aussi de faire souffler, de voir ce que valait un peu Ramos pour la saison prochaine, en perspective de l'année prochaine. Icardi, c'est pareil, il va partir alors que voilà, ça reste un buteur. Hein, quand on regarde ses statistiques sur les 6-7 dernières années, ça reste un très grand buteur. Mais Paris centrait jamais, Paris ne le mettait pas sur le terrain, donc il y a aussi plein de problématiques autour de tout ça. Et voilà, donc je te rejoins totalement dans ce petit amalgame Icardi, Diallo, Kerrer et je rajoute Dagba. Ah, oui, d'accord. En fait, Ah oui. ça revient sur le truc de Pochettino, au sens où c'est le manque de turnover, tout simplement. On voit que même si on sait on n'a pas un effectif comme celui de Manchester City ou le Real ou quoi que ce soit, mais tu vois quand même qu'on est dans une équipe où on joue en globalité 45 à 50 matchs par saison. Tu peux te permettre de faire changer tes joueurs, surtout quand tu mets trop tes titulaires en place. Alors oui, c'est bien, les gens disent qu'ils veulent jouer tous les matchs et tout, mais et je pense que c'est ça en fait qui a fait en sorte que certains joueurs n'aient plus été au niveau pendant un moment. Je pense notamment à Marquinhos parce que, ok, on reparle de son erreur contre le Real et tout,
Mais je rappelle que pendant un mois, pendant pratiquement début de saison jusqu'à février, si je ne me trompe pas, je me souviens même pas du nombre de matchs où Marquinhos était sur le banc. Ah non, Il mais est j'avais vu, constamment testé. avant le Real, je crois qu'il avait fait 12 matchs de suite, enfin presque de suite, parce qu'il avait loupé 1 ou 2 matchs, mais parce qu'il était en sélection. Ou Bah suspendu, mais voilà, c'est tout. tu te rends compte. Donc, et en plus, sans compter qu'en plus en sélection, en plus, il joue. Oui. Donc, ça lui fait pratiquement 12 matchs dans les jambes. Kipembe, pareil, parce qu'en équipe de France, il joue aussi beaucoup. Donc, forcément, les joueurs. Parce que je crois que Kipembe, il avait fait aussi 8 ou 9 matchs de suite en tant que titulaire. Donc, à un Et moment donné, sans être ok. irréprochable, parce que je rejoins Arthur, je te coupe rapidement, Charles, pour moi, Kimpembe fait partie des flops de la saison, parce qu'il a fait beaucoup d'erreurs, et il a quand même enchaîné les matchs. Je te redonne la parole, Erwin, pardon. Exactement, exactement. Et le problème, c'est qu'on n'a pas le droit de les faire changer, en fait, j'ai l'impression, Paris Saint-Germain. Hmm. Alors oui, ils sont censés être considérés comme tes deux capitaines parce que les deux ont le brassard, quoi que ce soit. Mais à un moment donné, tu le vois que franchement, physiquement, ils répondent pas, ils répondent plus. Donc, ils ont quand même besoin de souffler. Tu parles constat. La preuve, tu as 5 défenseurs centraux au total, notamment avec Diallo et Guerrier. Qu'est-ce qui t'empêchait de les mettre titulaires dans une défense à 3? Qu'est-ce qui Pochettino. t'empêchait de faire, même, pourquoi pas même une charnière Diallo-Kerrer, on ne sait pas, hein, ça pouvait fonctionner. Comme ça, tu aurais pu faire reposer des défenseurs, tu leur fais gagner du temps de jeu, et puis voilà. Ensuite, bon, on ne va pas parler du cas des jeunes, comment ça a été sous mal exploité. Donc, pour moi, en fait, moi, si je dois vraiment faire un flop pour moi, c'est le manque de rotation de la part cette saison qui a été vraiment On ratée. revient Parce que, souvent à Pochettino dans nos flops, quand même. ouais, non, mais justement, mais le problème, c'est qu'en fait, c'est un tout. C'est un tout en général. Et je pense que c'est ça qui justifie comment la saison, malheureusement, de faire ça comme ça, elle est ratée. Donc, pour moi, c'est ça vraiment le sentiment général, c'est le fait qu'on n'ait pas assez fait tourner et peut-être qu'on aurait pu avoir peut-être de meilleurs résultats et peut-être des joueurs un peu plus concernés pour cette saison, en espérant que ce sera mieux la saison prochaine. Arthur, t'as un petit mot? Ou moi, j'ai des derniers flops, après, moi, je vous laisserai tranquille. Ouais, Sauf non, si mais vous moi avez. c'est pareil que toi, hein. Bah, faut qu'on termine avec bien sûr le milieu de terrain. On n'en a pas parlé et Ah ouais, c'est même pas le. forcément, hein. Vas-y, va les milieux, va les milieux. Allez, bah écoute, bah je vais faire les milieux de terrain parce que bah moi, enfin, voilà, j'ai pas envie que ça soit trop négatif, trop lourd à écouter non plus. Il y a eu des bonnes choses, on l'a dit avec Danilo Mhm. Verratti. Moi j'ai trouvé Paredes par moments très fort. Je trouve que Paredes, mise en confiance par un entraîneur qui compte sur lui, qui lui positionne correctement, qui lui dit voilà, allez, on y va tous ensemble, tu fais partie vraiment de l'équipe, etc. Mais le problème, c'est qu'il a été trop peu souvent finalement présent quelque part. Il n'a pas joué assez de matchs. Mais Paredes aurait Mhm. pu faire une meilleure saison. Je l'ai pas trouvé mauvais par moment. Donc du coup, Gay et Herrera ont fait un très bon début de saison, mais finalement se sont effondrés. Voilà, Gay avec la CAN, ça paraît logique, hein, la décompensation après une victoire en Coupe d'Afrique des Nations, ça arrive, ça paraît même presque logique. Herrera, il y a eu son histoire extrasportive aussi, c'est un peu Et à une ce longue moment-là où il a un blessure peu après. disparu des radars. Et après une longue blessure, et puis du coup il est revenu que récemment. Mais globalement, même avec un Gay quand il était bon, même avec un Herrera quand ça allait, même avec Paredes et Verratti, etc. Le milieu de terrain a quand même été souvent mangé par les adversaires, plus que d'habitude. Quand je dis mangé, Paris Mhm. avait quand même le ballon, Paris avait quand même le plus de passes, plus de ballons touchés que les adversaires. Ça reste quelque chose qui est habituel. Mais au niveau voilà de l'effet du milieu de terrain sur le jeu, ça a été Oui. clairement pour moi un des gros défauts cette saison. Et voilà, on peut mettre le manque d'idées de Pochettino, on peut mettre l'idée de pas avoir vu finalement les latéraux sur les côtés venir aider ce milieu qui a souvent été un petit peu démuni ou trop défensif à mon goût. Alors qu'on a Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Juan Bernat qui sont des joueurs qui peuvent faire des différences et puis venir au milieu de terrain, clairement, Oui, plus oui. haut sur le terrain pour aider. Voilà, donc il y a plein de petites choses comme ça, mais on peut pas aussi voilà tout remettre sur Pochettino. Il y a aussi énormément de défaillances individuelles, ponctuelles dans la saison qui ont quand même marqué la saison. On l'a dit pour les Oui. attaquants, on l'a dit pour les défenseurs, parce que Kimpembe fait pas non plus que des mauvais matchs. Kimpembe, heureusement qu'il est là sur certains matchs, parce que ça reste quand même un joueur très très fort. Mais c'est vrai que dans la globalité de la saison,
les petites failles ont coûté cher au PSG. Les petits trous au milieu ont coûté cher. Les erreurs défensives, elles coûtent cher. Offensivement, le manque de réalisme de Messi, mine de rien, ça coûte cher. Les 11 poteaux, c'est beau, mais les poteaux, c'est pas les buts. Donc, du coup, ça coûte cher. Et toutes ces petites choses, c'est ce qu'on voyait moins les saisons d'avant. Donc, en fait, on a vu tous ces petits défauts ressurgir. Et le milieu de terrain, pour moi, il est le cœur du jeu. Et c'est là où Paris a été très fort sous Laurent Blanc, avec Emery, avec Tourelle par moment, au début surtout, mais avec Pochettino, je trouve que le milieu de terrain, c'est là où il y a plus de difficultés, c'est là où j'attends des recrues parce que je pense que je suis pas sûr que ça soit un problème de saison de Pochettino. Je pense que c'est vraiment un problème de niveau intrinsèque des joueurs au milieu de terrain, des profils qu'il y a. Voilà, c'est pas pour critiquer les joueurs, c'est plus pour dire que le PSG, avec les attaquants qui défendent un peu moins, avec certains joueurs comme Danilo qui sont très forts mais qui vont pas trop vers l'avant, on a besoin de box to box, on a besoin de joueurs de caractère. Après, comme tu le dis, les milieux, il y a un espace. Il y a Paredes qui n'arrive pas à confirmer. Je vais pas refaire la liste, un gars qui n'arrive pas à enchaîner. Et ils sont quand même pas aidés aussi, il faut le dire. Tu l'as dit, les attaquants qui défendent un peu moins, ça pèse aussi sur les jambes, sur les efforts à faire, peut-être aussi qu'ils ont peur des fois d'aller vers l'avant parce qu'ils disent que s'ils montent et que la balle est perdue, eux, ils doivent se taper à chaque fois tout le terrain en sprint pour venir défendre parce que les attaquants ne feront pas cet effort. Et puis, il y a le côté, moi, en analysant les actions marquantes des matchs, j'ai eu trop de soupirs à regarder ce PSG qui bouge pas. Pour moi, ça reste, voilà. Alors, du coup, les milieux en font partie. Je pense que les attaquants auraient pu aider un peu plus et c'est là où Pochettino, oui, il a ses erreurs. Peut-être que c'est à lui de mieux gérer le groupe, mais il y a un moment, c'est aussi les joueurs qui doivent prendre leurs responsabilités. C'est des grands garçons, c'est des grands joueurs, ils ont de l'expérience. Et l'immobilisme qu'on a eu par moment, pour moi, il est tout simplement pas acceptable. Et les milieux ne peuvent pas être aidés parce que quand tu as la balle, que tu regardes devant toi et que tu as Neymar, Mbappé, Messi, Di Maria, tous les autres, par moment, c'était vraiment tous qui s'arrêtent tout simplement, qui ne bougent plus. Et même les autres milieux qui ne bougent plus. Ça reste pour moi un gros flop, un gros problème. Et que ce soit Pochettino, une nouvelle direction sportive, je sais pas, il faut trouver la solution pour ça parce qu'on peut aller nulle part avec une équipe qui bouge pas. Et je ressouligne que pour moi, le premier but contre Madrid vient surtout de ça. Et après, il y a Donnarumma à la faute, mais il faut revoir l'action. C'est impressionnant. On est au milieu de terrain, on ne bouge plus, on va en arrière, on prend un but et on l'a vu trop de fois cette saison. Désolé, juste petit mot avant Erwin. Vas-y. J'ai oublié Georgino Wijnaldum. Je suis désolé, ça j'oublie tout le temps. J'aurais une petite mention pour, t'inquiète pas. Mais il fait partie de mon truc. Hein. Non, mais c'est clair. Mais après, tu reparlais du but contre de Madrid. Mais moi, je crois que c'est même pas le premier qui me choque, c'est surtout le deuxième. Quand tu vois que tu as. Le troisième est pas mal parce qu'on part d'un engagement, 5 secondes après, on prend un but. Non, mais c'est vrai, le troisième, d'accord. Mais le deuxième, quand même, tu te dis, tu as 5 joueurs qui sont limite au milieu de terrain. Tu n'en as pas un qui se dit, tiens, je devrais faucher Luka Modric sur sa prise de balle. On ne sait jamais. Hein. C'est juste Luka Modric. Hein. Ça ne dit rien. Il va trop vite pour nous. Ouais, surtout trop vite à 37 ans avec quoi? Avec une canne peut-être, tant qu'à faire. Mais bon, mais le problème, c'est que, encore une fois, tout à l'heure, c'est quand on parlait des milieux de terrain et quand on parlait du cas Danilo, mais ça montre encore une fois que le milieu de terrain n'a pas été fiable tout au long de la saison. Franchement, juste pour question, juste comme ça, c'était quoi votre milieu titulaire cette saison? Verratti, Danilo, c'est les deux. Bah oui. Ah voilà. Ah oui. Tu ne pouvais que jouer qu'avec les deux à la limite parce que le reste, je l'avais déjà évoqué, il y en avait certains qui n'étaient pas bons, d'autres qui ont eu des problèmes un petit peu récurrents. On aurait bien mis Simons, mais bon, c'est notre problème. Donc limite, il y a eu des moments, et peut-être, bon, Neymar ne fait pas une bonne saison, ok, mais il y a eu des moments où carrément Neymar a dû jouer numéro 8 à cause du problème de notre problème au milieu de terrain. Donc, c'est pas très étonnant qu'on ait eu ce problème-là, mais ça fait longtemps qu'on a toujours un problème au milieu de terrain. Donc, Ah ouais, mais là, il était très marquant. Et moi, je vais passer au flop suivant parce que bon, ça commence déjà à faire long sur tout ça. Forcément, il y a beaucoup de flops sur cette année. Wijnaldum, on l'a évoqué. Moi, je l'ai mis dans un petit panier. Alors, c'est des cas très différents. C'est pour ça que je vais détailler avant de me faire taper dessus. Mais pour moi, Wijnaldum, Messi et Ramos sont des flops cette saison avec des situations très différentes. Mais c'est que l'été dernier, quand ils arrivent avec leur fin de contrat, on se dit, le PSG a quand même réussi des jolis coups, un grand défenseur, l'un des meilleurs attaquants de l'histoire, Wijnaldum, une valeur sûre de Liverpool. Et puis au final, les trois, ils ont globalement pas apporté ce qu'on attendait. Alors Wijnaldum, lui, c'est le cas le plus mystérieux. C'est vraiment la disparition. On l'oublie quand on cite les tops, les flops à la base parce qu'il a vraiment été inexistant. Même quand le PSG joue un peu mieux, je trouve que voilà, on le voit pas trop. Là, sur le dernier match, il a fait un enchaînement qui est pas mal, mais globalement, on le voit pas. Alors j'espère qu'on pourra le sauver parce qu'à la base, c'est un grand joueur pour ceux qui l'ont oublié.
Messi, il y a les poteaux, il y a quelques grands matchs, mais globalement, quand on recrute Messi, on attend plus, tout simplement, plus de régularité, plus de buts, plus de passives. Et puis Ramos, lui, c'est un peu plus dur parce que quand il a joué, je l'ai trouvé très bon. Mais on peut pas passer à côté du fait qu'il a été blessé pendant 3/4 de l'année et que sur son recrutement, sur le bilan de son recrutement de sa saison, c'est globalement un flop parce qu'il a joué très peu et en plus, il a joué qu'une fois globalement que la saison était finie, qu'on était champion. Donc voilà, c'est un peu dommage de le réussir tardivement, mais c'est celui qui a le mieux joué des trois, évidemment. Je suis d'accord avec toi sur le panier des trois joueurs et je suis d'accord avec toi sur la manière dont tu les déclines un petit peu différemment. Pour moi, Georgino Wijnaldum, comme tu l'as dit, il a eu du temps de jeu pour montrer, il a eu des joueurs autour de lui pour s'exprimer. Peut-être un manque de lisibilité dans ce que proposait Mauricio Pochettino qu'il a complètement perdu, lui qui était habitué à quelque chose de très très clair avec Jürgen Klopp. Donc, et une relation d'ailleurs fusionnelle avec Jürgen Klopp, qui aide aussi énormément. Mais oui, saison catastrophique pour lui. Comme toi, j'espère qu'il pourra être sauvé. Mais si, il y a eu une petite mutation aussi dans sa saison. On l'attendait aussi beaucoup pour les buts. On l'a un peu plus vu déjà passeur décisif. On l'a plus vu à la petite passe. On retient forcément qu'il est capable de tout dans des petits espaces, à des petits moments comme ça, et de plus en plus sur la fin de saison. Mais globalement, la saison quand même est difficile pour lui. On attendait tellement, l'attente était tellement énorme. Mais du coup, Messi, je le mettrais dans l'optimisme, dans l'optimisme de la saison prochaine. Je me dis, et il a l'air d'avoir envie, il veut rester. Il a dit qu'il voulait faire mieux et il monte en puissance petit à petit. Donc j'ai bon espoir. Et enfin, par rapport à Sergio Ramos, même si j'ai envie de te taquiner, je pourrais pas aller à l'encontre du fait qu'il a été blessé les 3/4 de la saison. Ça, c'est évident et c'est un petit traumatisme parce que je trouve que c'est un joueur extraordinaire. Et par contre, quand il a été sur le terrain, c'est le seul de ton petit panier qui a vraiment radicalement changé, à mon sens, le jeu du PSG. Déjà en faisant jouer l'équipe plus haut, déjà en ne faisant pas des passes dans les pieds, mais dans la course, ça change tout pour une relance. C'est ça. Les changements d'aile, il y a pratiquement que lui qui le fait. Sur les matchs qu'il a joué, je crois que d'habitude le PSG fait 10 longs ballons dans tout le match. Rien que lui, il en fait déjà 13 par match à peu près. Donc ça montre qu'il a envie de changer le jeu. Hakimi, Nuno Mendes, il va à gauche, à droite, il regarde pas à qui donne le ballon. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu dans le PSG cette saison. Et puis il est capable des fois d'aller apporter secours un petit peu aux attaquants, se positionnant dans la surface. On sent qu'il a le terrain dans la tête et qu'il a des idées. Et surtout au niveau du leadership, on l'a vu en 4-5 matchs qu'il est capable de donner. C'est ce qui manque un peu au PSG, c'est cette force de caractère qu'il a pas pu mettre en place, comme tu l'as dit, dans les matchs importants de la saison, parce que il n'était pas là. Donc, mais s'il avait été là, je pense que c'est un des joueurs comme ça qu'il a manqué à Paris cette saison. Moi, je suis d'accord aussi. Après, je pense que pour rejoindre encore le petit panier par rapport à Wijnaldum, en fait, le problème, c'est que, en fait, c'est même pas tant que ça que Wijnaldum a été mauvais. C'est juste qu'on le voyait pas. Ouais, il n'y a pas beaucoup de ratés, mais que j'ai en tête, il n'est pas là. Non, mais juste pour dire que rien que ses premiers. Alors, je ne sais pas comment ça se passait ou quoi que ce soit, mais rien que je me rappelle, il a eu 2 ou 3 premières mi-temps cette saison où il avait touché moins de ballons que le gardien. À ce moment-là, tu te dis, mais on parle d'un milieu de terrain. Mais plus qu'Icardi. Non, mais voilà, je pense qu'on ne sait même pas si on doit en rire ou en pleurer. Et franchement, moi, j'avais beaucoup de confiance sur ce joueur-là. Mais là, je me suis dit, mais en plus, même que tu le vois quand il rentre sur le terrain, tu as l'impression que c'est une âme en peine. On dirait qu'il rentre, mais il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit faire. On ne sait pas s'il doit venir défendre, attaquer, presser, aller vers l'avant, reculer. On dirait qu'il est complètement perdu sur le terrain. Alors, qu'il fasse ça 1 ou 2 matchs, ça peut arriver, c'est normal. Oui. Mais qu'il fasse ça tout le long de la saison, c'est compliqué. Ouais. Et alors, moi, franchement, je ne veux pas être en mode oui, il faut absolument qu'il dégage, mais je vais lui laisser encore une chance, c'est peut-être voir comment ça se passait avec l'autre entraîneur. Mais franchement, tu te dis, mais Wijnaldum, s'il te plaît, quoi. Non, on va le sauver. Sauvons Wijnaldum. C'est l'objectif de l'été. Écoute, il y a bien eu un film qui s'appelle Il faut sauver le soldat Rayad. La saison prochaine, il faut sauver le soldat Wijnaldum. Surtout qu'en plus, à cause de ça, parce que là, on part sur le côté personnel, surtout qu'à cause de cette saison-là, 1, il n'est pas appelé pour la Ligue des Nations avec Luis van Gaal, et 2, sa place pour le mondial est fortement menacée. C'est terrible. Alors que c'était un capitaine de l'Euro pour les Pays-Bas.
passé en un an, c'est impressionnant. Est-ce que vous avez, pour revenir sur notre PSG, sur cette vidéo déjà un peu longue, forcément top flop, est-ce que vous avez des points à ajouter ou est-ce que pour vous, on a fait à peu près le tour? Pour Arthur, on est bon, il en peut plus. Non, attends, il faut que je... Non, j'ai encore un truc à dire, justement. T'as oublié quelqu'un. On a tous oublié quelqu'un. Mince. Oh non. On a oublié Julian Draxler. Casper que j'aime. Waouh, oui, exact. Mais il est blessé. Il rentre dans les attaquants et dans les milieux de terrain, donc on va pas refaire le truc. Mais effectivement, on l'a oublié. Mais je l'ai noté pour la défense de Draxler, voilà, il fait partie du problème aussi. Il a très peu joué et il a été blessé. Il a peu joué parce que Mauricio Pochettino l'a jamais mis aussi dans les bonnes dispositions. Oui, voilà. Mais il est blessé depuis à peu près autant de temps que Paredes. Mais Draxler, bien vu. Waouh. Ah, c'est un flop, du coup, quand même, sa saison. C'est terrible. En plus, on l'a plus oublié que Wijnaldum, du coup. C'est quand même. Mais en plus, il s'est fait opérer, donc du coup, c'est normal qu'il avait loupé la fin de saison. Oui, mais il a loupé le début de saison aussi. Oui. Je peux pas te dire un match où il a fait quelque chose. En vrai de vrai, je me souviens même pas que Draxler a joué cette saison. Mais si, il a joué, mais. Il a marqué, je crois, à un moment. Il a joué, mais oui, c'est pas une grande saison de sa part, pour plein de raisons d'ailleurs. Ouais, oui, il y a tu l'as dit, le collectif, ça aide pas, il a pas été mis dans les meilleurs postes. Waouh, bien vu, Arthur, merci de rappeler que Draxler est au PSG. Bon, Kurzawa, mais Kurzawa, c'est pas pareil, il est mis de côté exprès, donc c'est différent. C'est pas un flop. Il est même pas 9 minutes, il est pas champion. D'ailleurs, ça m'a bien fait rigoler quand je vois Kurzawa avec le t-shirt de champion, alors qu'en fait, il n'a pas joué une seule minute. Donc mais ça, je vous le dis rapidement pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Voilà, j'étais au Parc des Princes pour la fête au parc. Je suis resté jusqu'au tour d'honneur des joueurs, tout ça. Et Kurzawa, il me faisait presque de la peine. Parce que bon, c'est un peu de sa faute, il est resté là à partir. Mais sur le tour d'honneur, il est tout seul au milieu du groupe. Il n'y a personne à côté de lui. Et ça se voit qu'il a la rage. Parce qu'en fait, je pense qu'il aurait aimé rentrer pour être champion ou quelque chose comme ça. Mais voilà, il est là pour... Je sais même pas pourquoi il a fait le tour. Je sais pas pourquoi il est là, parce qu'il n'est pas champion. Donc voilà, c'était la fin de Kurzawa, je pense. Avec le présent, ça peut arriver. Hein. Oui, voilà. Mais l'hôtelier est champion. Ça me fait plaisir. Je pense qu'on peut finir là-dessus. Dans les commentaires, bien sûr, dites-nous si on a réussi à oublier d'autres joueurs. Mais je ne crois pas parce que plus transparent que Draxler sur cette saison, c'est quand même pas simple. Bien sûr, dites-nous aussi s'il y a des tops qu'on a oubliés. Là aussi, on essaie de faire le tour. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de positifs à retenir, malheureusement, de cette saison. En tout cas, on se retrouvera très vite dans une nouvelle vidéo. On a notamment le mercato qui s'emballe. Et puis, on espère que la saison prochaine, on aura des beaux matchs, qu'on pourra être plus souvent heureux de parler de ce qui s'est passé tactiquement. Voilà, qu'on sera un peu moins chaque fois. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis sur toute cette saison qui a été pas toujours très simple. Abonnez-vous pour ne manquer à la suite. Et puis, bien sûr, merci pour aujourd'hui, Arthur, Erwin, la belle équipe. On était là. On a survécu à cette saison. C'est beau. Le meilleur nous attend. Merci à toi. Merci à Erwin. Et puis, voilà. À la suite maintenant. À la revoyure. Vivons la suite. Nous, très vite pour le mercato, je pense. Moi, je vais faire plus long. C'est merci en fait à vous deux et surtout même merci à toutes les personnes qui commentent parce qu'en fait, il ne faut pas qu'ils oublient qu'on n'est pas que tous les trois. Il y a d'autres personnes aussi qui font les trucs, que ce soit pour le montage, etc. Mais évidemment, je ne l'ai pas oublié, ça vient. Merci surtout aussi de nous avoir supportés pour cette saison parce que franchement, Erwin, t'es pénible. C'est toi qui vas parler vraiment. Non, mais c'est vrai, je pense que comme tous les supporters ou supportrices, quand je supportais aussi le Paris Saint-Germain cette saison, vous voyez nos têtes déconfites après un match, même après une victoire, on n'était pas spécialement heureux. Ouais. Donc au moins, on est content de se dire que si ça vous a plu, tant mieux. Donc, du coup, ça nous aidera encore plus pour la saison prochaine. Et on espère vraiment... Allez, on va se donner un petit défi la saison prochaine. 15 matchs à débriefer avec le sourire. Mais facile, t'inquiète pas, on va revenir. L'été sera beau, l'été sera intense, on sera là, évidemment. Je l'ai pas dit avant, mais toujours, bien sûr. Merci à Fabio pour le montage, il n'est pas encore là. Il viendra quand le PSG aura gagné avec des champions. Donc, la saison prochaine, dans un an à peu près, vous verrez Fabio en vidéo. Et ça fait plaisir. Merci encore à tous et à très bientôt sur cette chaîne.